Bonjour, nous allons nous pencher sur le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Et ce chapitre commence par une question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Un début de réponse nous est donné, qu'ainsi n'advienne. De nouveau, l'apôtre Paul, comme dans le chapitre 9, comme dans le chapitre 10, va exprimer qu'il est juif, qu'il est de la semence d'Abraham, qu'il est de la tribu de Benjamin. Et que donc, de nouveau, on sent combien son cœur est engagé pour exprimer de telles choses. Israël est-il rejeté? Nous allons, au cours de ce chapitre, de cette présentation, continuer à examiner cette question et sa réponse, mais aussi nous allons parler de l'olivier. Alors il y aura deux aspects, l'olivier franc et l'olivier sauvage. Tout un paragraphe est consacré à cette notion. Enfin, après avoir parlé de cet olivier, la parole revient au sujet d'Israël. Faut-il le considérer comme rejeté? Eh bien, la réponse sera donnée clairement. Et enfin, dans la fin de ce chapitre 11, dans les derniers versets, nous trouvons ce que l'on appelle une doxologie. Donc, c'est la parole qui est présentée à la gloire de Dieu et qui vient bien résumer ces chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Alors, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ces premiers versets nous parlent de l'histoire d'Élie, ce prophète qui, dans cette période du roi Akab, avait vu tous ces prophètes qui s'étaient détournés, et il se décourage. Et Akab lui avait dit, eh bien, voilà, je vais te poursuivre pour te tuer. Et Dieu permet qu'Élie s'en aille dans le désert, il lui instruit ce chemin dans lequel il doit marcher, il vient prendre soin de lui, et puis il se révèle à lui. Et c'est dans une voix douce et subtile, comme l'Évangile, comme la parole de Dieu, que Dieu se révèle à Élie, et non pas dans des phénomènes extraordinaires que sans doute les fils d'Israël pouvaient se rappeler dans leur histoire, comment Dieu était intervenu au milieu d'eux. Mais il y a une autre réponse à travers cette expérience d'Élie, c'est que Dieu vient lui dire, dans le verset 4 du chapitre 11, nous avons cette réponse, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Baal, c'était les idoles du peuple d'Israël et des nations qui étaient restées là et qui ne suivaient pas l'Éternel. Eh bien, dans ce peuple qui, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, était contredisant et désobéissant, il y avait 7000 hommes. On pourrait dire une complétude de personnes qui restaient fidèles à l'Éternel. Ils ne s'inclinaient pas devant les idoles. Pour montrer à Élie que non, tu n'es pas seul. Élie avait déclaré, et je suis resté moi seul. Non, Dieu connaît chaque âme, sait exactement comment elle marche devant lui. Et donc, Israël n'est pas rejeté, il y a un résidu. Il y a des âmes qui sont là et qui écoutent la voix de l'Éternel. Ainsi donc, au verset 5, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Donc, ce sont des âmes qui ont saisi cet évangile, qui ont reçu la grâce de Dieu. Et donc, c'est bien par la grâce, et ce n'est plus
comme nous l'avons lu dans le chapitre précédent, sur les œuvres, qu'ils se sont appuyés pour être ce résidu de Dieu. Donc Israël n'est pas rejeté. Israël a un avenir à travers ce résidu. Par contre, il est parlé déjà dans le livre du Deutéronome, et le prophète Ésaïe aussi en parlera, de cet éloignement, de l'état du peuple qui déjà à ce moment-là désobéissait si facilement à l'Éternel. Et au verset 8, il nous est dit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. Voilà donc l'état du peuple, mais nous insistons, il y a un résidu suivant l'élection de la grâce. Alors, la question peut se poser, mais est-ce que Dieu a provoqué la chute de son peuple pour donner la grâce à d'autres? Pas du tout. Le salut est parvenu aux nations parce que le peuple, dans sa pleine responsabilité, s'est éloigné de Dieu. Et donc il y a maintenant, cette richesse des nations qui peuvent entendre l'Évangile et qui ainsi sont amenés eux aussi dans la justice selon le principe de la grâce. Alors nous voilà arrivés à ce paragraphe où il nous est parlé de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Alors l'olivier franc, c'est Israël. Mais dans la désobéissance d'Israël, il y a eu des branches arrachées dans cet olivier. Et Dieu, dans sa grâce, est venu hanter. C'est donc cette manière de venir poser une branche dans un arbre pour que cette branche puisse elle-même se nourrir de l'arbre et porter des fruits. Alors ce n'est pas selon la nature, puisque on prend des branches de l'olivier sauvage pour venir les placer dans l'olivier franc. Mais on voit combien, au cours de l'histoire de l'homme, la pensée de Dieu n'est pas selon la pensée de l'homme. Et donc, voilà cette image pour nous montrer qu'en effet, il y a cette élection de la grâce, il y a ce résidu d'Israël qui, ensemble, sont dans la pensée de Dieu actuellement. Nous sommes là devant cette image qui est un renversement, pourrions-nous dire, des choses. Dieu nous fait entrer dans une nouvelle dispensation. Ce n'était plus le peuple de Dieu au milieu des nations, tel que l'Éternel le désirait, mais c'est ici maintenant une autre dispensation, où ni juifs ni grecs, tous peuvent ainsi venir dans ce principe de la grâce, de la justice de Dieu selon la grâce. Il ne faut donc pas inverser les choses. Il ne s'agit pas ici, dans cet olivier, de l'Église. L'Église, c'est cette parenthèse de la grâce. Mais ici, on parle des conseils de Dieu à travers son peuple terrestre, et alors que l'Église, elle est dans une économie céleste. Elle est appelée à quitter la scène de ce monde lorsque le Seigneur Jésus viendra la chercher. Retour en grâce du Seigneur. Mais alors, à partir du verset 25 de ce chapitre 11, il nous est dit qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Ah, voilà de nouveau des expressions qui sont peut-être difficiles à comprendre. Israël n'est plus le peuple de Dieu. Il a cette malédiction qu'on le retrouve dans le prophète Osée qui pèse sur lui.
Lo-Ami, lo-Rukamah. Mais il y a encore ce résidu dont on parle, un endurcissement partiel. Mais il faut attendre alors jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Qu'est-ce que la plénitude de nations? Mais c'est le travail de Dieu dans les cœurs pour amener là aussi à ce que il y ait ce peuple de Dieu, selon la grâce, qui soit complet, qui soit entier. Il faut, selon cet évangile qui est annoncé à travers toute la terre aujourd'hui, eh bien, que cet édifice que le Seigneur lui-même construit, dont il est la pierre angulaire, dont il est la pierre de fête, arrive à sa finalité sur la terre, avec cette pensée, bien sûr, de son enlèvement. Et alors, à ce moment-là, Dieu reprendra ses relations avec son peuple. Nous sommes dans ces temps de la fin où il nous est dit, le libérateur, au verset 26, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. C'est le Seigneur Jésus qui revient en gloire pour ainsi délivrer son peuple de l'asservissement des nations qui sont en train de passer sur ce pays, de le dévaster. Mais le peuple est passé aussi avant ça, dans cette période de la grande tribulation. Mais le libérateur vient et il va libérer ce peuple. Et voilà donc cette relation entre Dieu et son peuple qui se réalise. Alors, au verset 29, nous lisons « Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » Parce que il y a ce principe de l'élection de la grâce, mais il y a aussi ces promesses qui avaient été faites au Père. Et Dieu a ses conseils qui sont irrévocables, qui sont impossibles à changer. Lui ne change pas. Eh bien, nous voyons alors ce rétablissement de cette relation, parce que comme les nations qui ont accepté la grâce étaient des vases de miséricorde, qu'ils soient à ce moment-là ou juifs ou grecs, et ont accepté cet amour de Dieu, eh bien dans cette période-là, c'est de nouveau des vases de miséricorde dans le peuple d'Israël qui recevra alors ce que Dieu a préparé à l'avance pour eux. Quelle chose merveilleuse, parce que il y a eu sans doute de la désobéissance dans les uns pour faire miséricorde à d'autres, et quand cette plénitude des nations est arrivée à sa fin, alors la miséricorde s'étend à ce peuple merveilleux. Ce qui fait entrer l'apôtre par la voie de l'Esprit dans cette doxologie, dans cette parole de gloire. Et nous allons lire ces versets 33 à 36. Aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire, éternellement. Voilà donc l'expression de l'apôtre quand il peut considérer que lui, l'objet de la grâce de Dieu, comme il le dira lui-même, et son peuple, dont il a pu dire ils ne sont pas sauvés, mais dans ces voies de Dieu, et nous avons lu que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Eh bien, il y a cette chose merveilleuse, c'est que Dieu va intervenir et pour les uns et pour les autres. Chacun, sans doute, comme il est dit dans un autre livre de la parole, chacun selon son rang, mais parvenir ainsi
à la gloire que Dieu offre à tous ceux qui acceptent cet évangile de la grâce, à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus dans leur cœur.